Dans la deuxième partie de son interview, M. Salvador Salif, président de l'interprofession aquacole, évoque les atouts du secteur et promet de pallier le déficit de poissons en Côte d'Ivoire. C'est de relever le déficit de poissons. Je vous ai dit tout à l'heure que nous importons plus de 700 000 tonnes de poissons. On ne peut pas être dans un pays où il y a une bonne pluviométrie. Nous avons 4 fleuves qui traversent la Côte d'Ivoire. Nous avons une pluviométrie optimale. Nous avons des lagunes, tout. Et puis importer des poissons. Ça, c'est le premier défi. Le premier défi, c'est de relever, c'est de mettre à niveau la production. Le deuxième défi, c'est de redynamiser la filière. Il faut donner du sang nouveau à la filière. On ne peut pas rester là et puis tendre la main aux bailleurs pour dire donnez-nous l'argent. Nous avons des jeunes, nous avons la main d'œuvre, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir produire. Donc nous sommes en train de redynamiser la filière aquacole. Troisième, rendre l'organisation économiquement viable et représentative. Vous avez vu, lorsque on voit par exemple des filières d'exportation comme l'anacarde, l'évier, le cacao, vous voyez comment c'est dynamique. Vous voyez comment c'est. Et puis nous on est là, on ne se voit pas, on ne communique pas. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous remercier. Le fait de venir jusqu'à notre siège, venir demander, vous acquérir des nouvelles de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. La quatrième, faire de l'OIA un outil d'aide au développement. Ça, pendant mon mandat, j'ai passé par tous les moyens possibles pour que l'OIA soit un outil d'aide au développement. Lorsqu'on va parler, vous apportez quoi à la Côte d'Ivoire, il faudrait dire qu'on dit quoi, nous pesons peut-être tel nombre de pourcentage dans telle chose. Voilà ce que nous apportons aux Ivoiriens. Voilà ce que nous voulons apporter aux jeunes, même aux retraités. J'ai passé 30 ans dans le cacao. Mais le peu de temps que j'ai passé dans l'aquaculture, je sais ce que j'ai gagné. Les gens me connaissent bien. À Bengourou, dans toutes les zones de production, on m'appelle Cacao, on m'appelle Maurice Cacao, mais aujourd'hui on m'appelle Maurice Poisson. La bourse du poisson se trouve avec nous. Nous on ne va pas à Londres. Nous on ne va pas à New York pour fixer le prix. C'est le producteur qui fixe le prix. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai des milliers de jeunes qui m'appellent tous les jours pour venir s'adonner à l'agriculture. Vous n'avez pas besoin de détruire 50 hectares pour planter. Vous avez 1 hectare d'espace. Vous pouvez avoir 20 tonnes de poissons par an. 20 tonnes multipliées par 2500, vous voyez, ça fait 25 millions. 25 millions, les dépenses ne dépassent pas plus de 10 millions. Un jeune par an qui trouve 15 millions, je ne vois pas ce qu'il va aller faire en mourant dans la mer, en voulant aller chercher le dorado à Melon. Je suis parti à Angré. J'ai vu des vieux qui sont assis parce qu'ils sont à la retraite. J'ai dit, mais vous perdez le temps. Moi, je peux vous installer des cages au sol, chez vous à la maison. Le fait de quitter la chambre pour venir voir vos poissons, ça vous donne la vie. J'ai dit à des jeunes dames, à des étudiantes, à des jeunes, j'ai dit, venez, lorsqu'ils sont venus me trouver sur ma ferme, je les ai fait descendre directement dans l'eau. Lorsque j'ai fait pour sortir les poissons de 500 grammes, ces personnes étaient émerveillées. Aujourd'hui, ces personnes-là sont en train de produire du poisson. Ils ne parlent même plus d'emploi. Ils ne parlent même plus d'écrire pour aller passer un concours. Parce que même l'eau que vous déversez dans la nature, ça peut servir à faire du vivrier. La Côte d'Ivoire, cette période-là, reçoit du vivrier du Burkina. C'est une honte. Alors que nous avons tout ici, nous avons la main d'œuvre, nous avons l'eau, nous avons tout pour pouvoir produire. Vous voyez, on n'a pas besoin. Bien sûr, il y a une volonté politique. Lorsque je vois derrière le ministre Sidi Touré,
ce monsieur qui est en train de donner de la valeur à l'aquaculture en Côte d'Ivoire. C'est cette volonté politique qui m'a poussé à être là aujourd'hui. Il y a une volonté politique en Côte d'Ivoire. Les gens, ils nous ont mis au centre de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Toutes ces structures, lorsqu'ils veulent travailler, ils disent, vous voyez les aquaculteurs, vous voyez l'interprofession. Donc il y a une volonté politique. Ils sont accompagnés. Si nous sommes venus jusqu'à nous installer ici, c'est parce qu'ils nous accompagnent. Si nous ne nous avons pas accompagnés, on ne pourrait pas avoir ce siège ici.